Merci de nous rejoindre sur A24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Gaza toujours sous les bombes. Plusieurs bombardements ont ciblé les villes de Khan Younes et de Deir el-Balah. Bilan, plus de 30 victimes. La situation humanitaire au plus mal. Face au manque de médicaments, les hôpitaux peinent à soigner les nombreux blessés qui affluent au quotidien. Commémoration de la journée de la Terre sur fond de génocide à Gaza. Plusieurs manifestations se sont tenues à travers le monde, de Ramallah à Amman en passant par Tunis. Il est grand temps que la Palestine devienne membre à part entière de l'ONU. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune exprime lors de son entrevue périodique avec les médias nationaux sa conviction quant à l'obtention par l'État de Palestine de la qualité de membre permanent de l'organisation. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec un point de la situation en Palestine et plus précisément à Gaza où les bombardements sionistes se poursuivent. Au moins 14 Palestiniens ont d'ailleurs été tués lors de nouvelles frappes sur Beni Souheila à l'est de Khan Younes. Ces victimes s'ajoutent aux 12 autres mortes samedi soir lorsque les frappes de l'occupation sioniste ont délibérément bombardé donc le rond-point du Koweït dans le quartier d'Azaytoun au sud-est de la ville de Gaza alors qu'ils attendaient des camions d'aide humanitaire. Citant des sources locales, l'agence de presse palestinienne Wafa a précisé que l'artillerie d'occupation sioniste avait tiré des obus et des mitrailleuses sur des dizaines de citoyens en tuant donc, nous le disions, 12 et en blessant 30 autres. Et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Un nouveau bombardement a ciblé cette fois-ci une maison située dans le camp d'Al-Marazi à Deir el-Balah et fait des dizaines de martyrs et de blessés. Les secouristes dépêchés sur place ont tenté de dégager les victimes de sous les décombres et ont pu sauver quelques vies. Au moins 4 Palestiniens ont également été tués et 16 autres blessés ce dimanche lors d'une attaque aérienne menée par les avions de l'occupation sur une tente à l'intérieur de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah. Des sources médicales ont rapporté que des journalistes se trouvaient également parmi les blessés. Les habitants de Deir el-Balah, justement, ont organisé les funérailles d'Ismail Abed El-Daya, chauffeur de camion humanitaire, tué mercredi par les tirs de l'occupation dans la région. Il avait livré de la farine au nord de Gaza et tenté de rentrer quand les soldats sionistes ont ouvert le feu. Le bilan de l'agression génocidaire s'élève aujourd'hui à 32 782 martyrs et 75 298 blessés, selon les autorités palestiniennes de la santé, qui soulignent également que l'armée de l'occupation a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans l'enclave palestinienne, faisant 77 martyrs et 108 blessés. حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم حكام العرب
Pendant ce temps, des dizaines de patients et des membres du personnel médical sont piégés dans le complexe médical Shifa, à l'ouest de la ville de Raza, en raison d'une opération militaire de l'occupant sioniste. Dans un communiqué de presse, l'autorité sanitaire de Raza indique que les patients, dont 30 en fauteuil roulant et 60 membres du personnel médical, souffrent aujourd'hui de conditions inhumaines, sans eau, sans électricité et sans médicaments. Et en raison de la pénurie de médicaments et de nourriture, un jeune garçon malade est décédé hier samedi à l'hôpital Kamal Adouane, à proximité de Beit Lahia. Karam Qadada souffrait d'une hépatite lorsqu'il a été contraint à fuir l'hôpital Shifa où il était hospitalisé. Le jeune garçon âgé d'à peine 9 ans est décédé après que son état de santé se soit détérioré en raison du manque de nourriture et de médicaments. Soudain, ils ont fermé les portes et il y a eu des tirs. Nous avons dit qu'il y avait peut-être une trêve dont nous ne savions rien encore. Les médecins et les infirmières criaient et disaient que les Israéliens nous assiégeaient à l'extérieur. Ils ont commencé à tirer sur les portes pour arrêter le Hamas. Où est le Hamas? Ce sont tous des enfants malades, il n'y a pas de Hamas. Seulement le personnel médical et ses enfants. Est-ce le Hamas? Qu'est-ce que ce garçon leur a fait? En Cisjordanie occupée, les campagnes d'arrestation se sont multipliées depuis le 7 octobre dernier, portant le nombre total d'arrestations à environ 7 895. Les forces d'occupation sionistes ont d'ailleurs arrêté la nuit dernière 25 Palestiniens, dont 6 femmes, dans différents gouvernorats relevant donc de la Cisjordanie occupée. La majorité des Palestiniens arrêtés ont été appréhendés dans les gouvernorats d'El-Quds et d'El-Khalil, tandis que le reste des arrestations ont été signalées dans les gouvernorats de Jénine, Tubas, Qalqilia, Beit Laham, affirme la commission palestinienne des affaires et des prisonniers et des ex-prisonniers ainsi que le club des prisonniers. Commémoration de la journée de la terre à Ramallah sur fond de génocide à Gaza. Des dizaines de Palestiniens ont manifesté pour marquer le 48e anniversaire de la journée de la terre. Cette journée qui commémore, on le rappelle, les événements du 30 mars 1976, lorsque les troupes sionistes ont tué 6 personnes, 6 Palestiniens, qui protestaient contre la confiscation de leurs terres. À mon avis, nous ne devrions pas sortir uniquement pendant cette période de commémoration, mais plutôt tous les jours, car notre cause est toujours présente, en particulier en ce qui concerne la question de la Nakba, qui se pose actuellement dans la bande de Gaza. La priorité de cette marche à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que, si Dieu le veut, la guerre s'arrête est d'arrêter l'agression contre notre peuple dans la bande de Gaza qui dure depuis de nombreux mois. Rien aujourd'hui n'est plus important que l'arrêt du massacre de notre peuple dans la bande de Gaza. Nous sommes opposés à l'agression brutale contre notre peuple à Gaza. Nous sommes de tout cœur avec eux et espérons un cessez-le-feu immédiat et l'entrée de l'aide humanitaire pour notre peuple à Gaza. Et toujours à l'occasion de la journée de la Terre, en Tunisie, plus d'1 millier de personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont manifesté dans le centre de Tunis pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza. Cette marche est le moindre devoir que nous puissions faire pour le peuple palestinien, un peuple qui souffre depuis des années. Aujourd'hui est la journée de la terre et c'est l'occasion de rappeler l'existence d'une oppression sur la terre palestinienne. En tant qu'Arabes et musulmans, nous devons nous tenir aux côtés de nos frères.
À l'occasion de la Journée de la Terre, le 30 mars qui a lieu chaque année, nous sommes sortis pour rappeler que la cause palestinienne fait partie intégrante du peuple tunisien et que le peuple tunisien n'oubliera jamais la cause palestinienne. Même scène de colère du côté de la Jordanie. De très nombreux manifestants se sont rassemblés près de l'ambassade sioniste à Amman en soutien au peuple palestinien et ont appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la rupture des relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Les massacres qui ont eu lieu, les scènes auxquelles nous assistons alors que personne n'agit pour les arrêter et comment la Cour de justice internationale a pris une décision et personne n'agit. Les États-Unis continuent de défendre Israël malgré ce qu'il fait. C'est inhumain. Personne ne fait pression sur Israël. Israël est au-dessus du droit international. Lors de la guerre en Ukraine et en Russie, il y avait encore des règles et un respect des droits de l'homme. Mais dans cette guerre, il n'y a rien de tel. Je pense que tout le monde dans la rue, que ce soit ceux qui participent aux manifestations ou ceux qui sont à la maison, personne ne peut avoir une vie normale, même ceux qui sont à la maison. Les tueries et les massacres que nous avons vus n'ont rien de comparable dans l'histoire. Nous sommes venus ici pour envoyer un message. Nous ne sommes pas des vandales. Nous voulons seulement envoyer un message que nous nous tenons tous ensemble contre l'ennemi sioniste qui commet des génocides et tue des gens. C'est juste l'un de nos droits en tant que Jordaniens de pratiquer notre droit constitutionnel de protester. Nous protestons pour envoyer un message pacifiquement. Vous voyez des gens âgés ici, des gens respectueux. Pas d'émeutes. Main dans la main, nous délivrons un message en Jordanie et en dehors de la Jordanie. Un rassemblement s'est également tenu à Seattle à l'occasion donc de la Journée de la Terre. Ils étaient des dizaines à manifester et à exiger un cessez-le-feu permanent à Gaza et la fin des violences. Nous sommes ici en signe de protestation parce que nous voulons que ces terres soient rétablies. Nous voulons un cessez-le-feu immédiat et permanent. Nous voulons mettre fin à toutes les hostilités et rétablir l'aide à l'UNRWA, ainsi que lever l'occupation de la Palestine. Nous sommes ici pour dire que nous refusons d'être complices du génocide. Nous nous opposons à la complicité du gouvernement américain dans le financement et l'autorisation du génocide. Et nous sommes ici pour commémorer et honorer le lien palestinien avec la terre de Gaza et de Cisjordanie et dans toute la Palestine, du fleuve à la mer. Et depuis plus de 5 mois, la bande de Gaza est sous blocus donc depuis 17 ans. Elle est soumise aux attaques et aux sièges incessants de la part de l'entité sioniste, ce qui rend la situation humanitaire déjà désastreuse, complètement chaotique. La pénurie de matériel médical, de médicaments a empêché de nombreux Palestiniens blessés lors des attaques d'accéder aux soins essentiels. Plusieurs d'entre eux attendent justement d'être évacués vers l'étranger. Les détails à Malamediane Zitouni. Youssef Manhal Ahmed Khaled Al-Ara et son cousin Fadi Abdeljawad Fares sont deux parmi les victimes des attaques sionistes. Ils ont été touchés par des matières explosives. Initialement soignés à l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de Gaza, ils ont depuis déménagé à Rafah dans le sud, où ils résident désormais sous des tentes.
Leur espoir est d'être évacués à l'étranger pour recevoir les soins médicaux nécessaires, une bouée de sauvetage qu'ils attendent désespérément. Youssouf El Hara réfléchit à son calvaire, lui qui avait subi une intervention chirurgicale pour insérer du platine dans sa jambe il y a 2 mois, mais que la guérison reste incertaine, avec seulement une récupération prévue de 70%. Merci à Allah pour tout. J'ai subi une opération, cela fait actuellement 2 mois. J'ai eu la platine et si Allah le veut, dans 4 mois, il sera implanté. Je dois déménager à nouveau. J'espère qu'une fois la guerre terminée et que les choses se seront calmées, j'émigrerai vers un endroit calme auquel je n'aurais jamais imaginé. Oh Allah, guide-moi. Vivant blessé dans une tente, il reconnaît l'immense difficulté de se déplacer à l'étranger, mais il garde d'espoir. Il n'y a pas beaucoup de médecins à Gaza, donc si nous voyageons en Égypte ou dans tout autre pays, ça sera juste pour recevoir un traitement et nous reviendrons. Mon ami, nous ne serons pas un fardeau sur personne. Vous tous, ô les gens de bonté, arabes et autres, agissez avec diligence. Le cousin de Youssouf, Fadi, vit la même souffrance. Il raconte comment il est arrivé ici à Rafah. Ils nous ont tiré dessus depuis l'hôpital Al-Sahel et nous poursuivaient, mouillant 2 fois les linceuls funéraires. Puis quand ils nous ont emmenés de Nasser au ring, nous sommes allés sur le terrain. Nous sommes restés 4 jours et n'avons pas pu partir. En 5 mois de génocide contre Gaza, le bilan s'approche des 32 800 Palestiniens tués, pour la plupart des femmes et des enfants, plus de 75 000 blessés et des destructions massives, des déplacements de Palestiniens et la famine qui hante les rues de Gaza. La question palestinienne abordée également hier soir par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de son entrevue périodique avec la presse algérienne. Abdelmadjid Tebboune a ainsi exprimé sa conviction quant à l'obtention de l'État, par l'État de la Palestine de la qualité de membre permanent de l'Organisation des Nations Unies. Regardez. معركة اللي أنا قائمة بها الجزائر وأنا باسم الجزائر باسم الجزائريات والجزائريين لما أخذت الكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قلت آن الأوان أن فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة. Vous croyez à l'aboutissement de ce combat? J'en suis sûr. Que le combat aboutira. وفلسطين تكون عضو دائم في الأمم المتحدة. وما نتركش ميدان المعركة حتى نوصل للنتيجة هذه إن شاء الله. حب نحب وكره من كره. احنا هذا مبدأنا. بغض النظر على واش يقول فلان ولا فلان. فلسطين تدخل كعضو كامل في الأمم المتحدة. احنا دخلناها كعضو ملاحظ. جاء الوقت اليوم باش ندخلوها كعضو كامل. Le président Tebboune a qualifié la résolution du Conseil de sécurité de victoire du droit sur l'injustice avant qu'elle ne soit une victoire pour l'Algérie. هذه 5 شهور بالتقرير منذ بداية العدوان. منذ بداية العدوان على الفلسطينيين مجلس الأمن كان فاشل. أول مرة بإعاز من الجزائر وبالأخص بمساعدة أشقائنا الأفارقة. ما ننساش اللي كنا تكلمنا في الموضوع مع سيراليون مع موزمبيق مع البيرو لما جاوا هنا تاع الغاز تفاهمنا كاع على أساس باش تكون القارات 5 تكون متفقة على شيء تحت إعاز يعني بإعاز من الجزائر بالطبع. يعني احنا مثلنا العرب وجزء من أفارقة. أعتقد أنه انتصار للحق
قبل ما يكون انتصار للجزائر ولا لافريقيا ولا العالم العربي، وانتصار للحق ضد الباطل. لأن مهما كان الحال، مهما كانت الأسباب والمسببات، ما فيش جريمة أبشع من أنك تطلق قنبلة توزن 10 قناطر طن كامل على سكنات وعلى مدنيين أبرياء، على مدنيين 1 طن. يعني تجويع، غلق المستشفيات، هجوم على المستشفيات. يعني البشرية ما شافتش هذا الشيء من الحرب العالمية الأولى. فيه نزاعات هنا ولهيه وكذا، ولكن بهذا الشكل وبهذا البشاعة وبهذا الحجم ما فيش. لازم الضمير تاع الإنسانية كله يتحرك. شنو شيء ماش قضية نتاع عرب بين عرب ولا كذا ولا هذه بشر. Le vote du Conseil de sécurité sur une résolution concernant Gaza est le moins que puisse faire ce Conseil afin de mettre un terme aux crimes à répétition de l'occupation contre les Palestiniens, affirme Abdelmajid Tebboune. بالنسبة لنا هو أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن يكون فيه قرار ليؤمر الكيان باش يوقف جرائم الإبادة اللي قائمين بها على الفلسطينيين بصفة عامة، لأن فيه الضفة، فيش إلا غزة، فيه الضفة كذلك فيها مئات ضحايا في الضفة. لو من لهم القوة الرادعة للكيان يفرضوا عليه يمتثل القرار تاع الأمم المتحدة. Le dossier malien était lui aussi au centre de cette entrevue. Pour le président Abdelmajid Tebboune, la réconciliation est la seule solution pour que le pays sorte de sa zone de turbulence. Il a affirmé que les Maliens étaient libres de gérer leurs affaires courantes et mis en garde contre les répercussions des ingérences étrangères. احنا ماليين بالنسبة لنا أشقاء، عندهم مشاكل كما الدول الأخرى عندها مشاكل، قرروا أنهم يحلوا مشاكلهم بدون الجزائر فلهم ذلك. لهم ذلك. احنا النيجر نفس الشيء. النيجر احنا كنا نشوفوه في نظرة اقتصادية قوية جدا بالنسبة للنيجر حتى بالنسبة للمالي. احنا مبرمجين المناطق الحرة مع بعض ومبرمجين مالي، عمرنا ولا وقفنا التكوين تاع الأشقاء الماليين. الإنسان العاقل يشوف تدخل الأجنبي وين يوصل. ما نسيفش عليك وما يعني ما نلومش عليك، لأن أنت أدرى أمورك، آل مكة أدرى بشعبها. ولكن التجربة تبين لما يدخلوا فيها دول كثيرة يصعب الحل. عمرنا ولا كانت عندنا أطماع، عمرنا ولا حبينا نضغطوا الأشقاء في المالي. بالنسبة احنا شفنا باللي الصلح والمصالحة الوطنية بيناتهم هو الحل الوحيد. ربما كنا احنا دولة متطرفة في الدفاع عن الوحدة الترابية نتاع مالي ووحدة الشعب المالي. إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لازم احتاجونا رانا هنا، ما احتاجوناش الله يسمعنا الخير على بعضنا بعض. ما كانش شيء آخر بيناتنا. ما الماليين ما داروش معنا عيب وإحنا ما درناش معاهم عيب. غيروا السياسة نتاعهم الداخلية، الله يسهل عليهم. أنا نمشي نفرض عليه وجهة نظر أخرى. فيه ناس اللي لحد الآن يعني يتأسفوا ماذا بهم يزيدوا يقربوا الجزائر أكثر، لأن شايفين العلاقات من وقت استقلالنا 62 هما استقلوا في 60، من وقت مودي بوكيتا إلى يومنا هذا. في ناس اخرين اللي عندهم اجندات اخرى ربما داخل يقول الجزائر لا وهذه واش بلا يجيك من الجزائر. الجزائر جيشها عمره ولا تعدى بشبر خارج حدوده. كل ما يناديه الشقيق ولا الصديق ولا الجار رانا مستعدين في كل الظروف. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et à demain.